En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. L'une des nombreuses manifestations, non seulement de la divinité de Jésus, mais de la conscience de sa divinité, est le fragment contenu dans ce récit de Saint Matthieu. Personne, sauf Dieu, ne peut dire à une autre personne qu'elle doit l'aimer plus que son fils, plus que ses parents. Mais prenons l'exemple du fils. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Comment quelqu'un ose-t-il faire cette demande, cette revendication? Seul Dieu peut le faire parce que Dieu, et nous ne devons pas l'oublier, depuis l'Ancien Testament, depuis le décalogue de Moïse, Dieu exige d'être le premier dans nos cœurs et dans nos intérêts. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer nos parents ou nos enfants, nos amis, notre pays, même le travail que nous faisons. Quand c'est un bon travail, cela veut dire que le Christ est là et qu'il a le droit d'être là. C'est un devoir que nous devons remplir. Il est à la première place de notre cœur et de nos intérêts. Personne comme lui, parce que personne comme lui ne nous a tout donné. Même les personnes que nous aimons, même les choses que nous possédons, à commencer par la vie dont nous jouissons encore avec une santé meilleure ou pire. Le Christ en premier lieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que lorsqu'il est à la première place, celui qui est à la deuxième place est en sécurité, ou à la troisième, ou à la quatrième, ou à la cinquième. Combien de fois, malheureusement, nous voyons des mariages ou des couples qui se sont unis ou mariés par amour, qui se sont embrassés, même en public. Cet amour si passionné, si fort, n'a duré parfois qu'un mois. Et l'amour pour les enfants, un amour comme rien d'autre au monde, et pourtant, nous voyons le nombre énorme d'enfants tués par leur mère, avec ou sans le consentement des pères par l'avortement. L'amour, oui, énorme, extraordinaire, très intense, mais la séparation et le divorce atteignent le point le plus bas, et quand quelque chose ne va pas, parce qu'il ne vient pas au bon moment, cet enfant que vous vouliez soi-disant aimer au point de donner votre vie pour lui, vous l'enlevez. Vous l'enlevez d'une manière très barbare et mauvaise, en le tuant. C'est pourquoi, quand on met Dieu à la première place dans la vie, tous les autres amours légitimes sont remis à leur juste place et sont garantis. Ils sont sûrs. Pourquoi? Parce que
Si tu si tu es tenté de faire quelque chose d'infidèle, ce Dieu qui est à la première place dans ta vie te dira, tu ne peux pas le faire. Et si tu l'as fait, il te dira, tu as mal fait, tu dois arrêter de le faire. Et si tu as envie d'abandonner tes parents parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont trop lourds, ce Dieu qui est à la première place dans ta vie te dira, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu leur dois la vie et tu me dois la vie. Et si tu as envie d'abandonner tes enfants, et pas seulement avec l'avortement, combien de fois, malheureusement, il y a des pères, des mères qui abandonnent leurs enfants ou leurs adolescents simplement parce qu'ils disent qu'ils ont le droit d'être heureux et qu'ils ne se soucient pas des conséquences pour les plus faibles de leur propre famille, qu'ils aiment soi-disant beaucoup. Quand Dieu est à la première place, tout le reste est garanti. Car même si tu fais le mal, Dieu te dira ce que tu as fait est mal. Tu dois te corriger, tu dois demander pardon, tu dois réessayer. Tu ne peux pas continuer comme ça. La Seigneurie de Dieu dans notre vie est la garantie que les autres amours sont en sécurité. Il n'y a pas de concurrence entre l'amour de Dieu et l'amour humain légitime. Il n'y a pas de concurrence. Au contraire, c'est Dieu qui garantit que cet amour va au-delà du sentiment et va au-delà du moment où l'on en a envie ou pas. Mais il y a toujours une question à poser face à une question normale et morale. Il faut toujours la poser. Notre table n'est pas une table de préceptes, même des préceptes comme celui-ci, de mettre Dieu en premier dans la vie. Notre table est une table de préceptes qui dérive d'autre chose. C'est-à-dire que la première question à poser n'est pas que dois-je faire, mais pourquoi dois-je le faire? C'est la première question car c'est de la spiritualité que naîtra la force de faire ce que Dieu nous demande. Lorsque Saint François d'Assise s'est converti, la prison, puis l'appel du Seigneur à Spoleto pour rentrer chez lui, puis cette habitude qu'il a prise d'aller à Saint-Damien pour prier encore et encore à Saint-Damien devant ce vieux crucifix. Il n'a demandé qu'une seule chose. Que veux-tu que je fasse? C'est une question d'éthique, de morale. Comment dois-je me comporter? C'est une question d'éthique. Mais ce n'est pas la première question. La question initiale, celle que Saint François a posée à Dieu est « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Puisque tu as tout fait pour moi, ou en d'autres termes, pourquoi dois-je faire ce que tu me demandes? » On a demandé à Saint François d'abandonner sa maison, de renoncer à son héritage, de commencer à vivre comme un mendiant. D'accord, mais pourquoi? 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 Quand vous rencontrez quelque chose de difficile dans votre vie, le Seigneur dit aujourd'hui, après le père et la mère, la femme, les enfants, le Seigneur dit, celui qui ne porte pas sa croix quotidienne n'en est pas digne. Quand vous rencontrez quelque chose de difficile à pratiquer, ce que vous devez vous demander, c'est pourquoi dois-je faire cela? C'est la première question. Pourquoi dois-je faire cela? Seigneur, pourquoi? Pourquoi dois-je embrasser ma croix qui peut être une vie commune difficile ou une éducation difficile d'un enfant adolescent ou un travail difficile ou simplement la maladie qui vient avec les années, la mort de quelqu'un que vous aimez ou votre propre mort qui approche. Seigneur, pourquoi dois-je faire cela? Pourquoi dois-je porter ma croix quotidienne? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'as aimé le premier. Saint Jean est très clair.
Dieu nous a aimés le premier, dit Saint Jean. Dieu est le moteur de l'amour. Dieu nous a aimés le premier et c'est pourquoi Saint Jean ajoute, nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu nous a aimés le premier, parce que nous avons rencontré un amour infini, immérité, avec un amour qui conduit à l'incarnation du Dieu Tout-Puissant, à la mort sur la croix du Dieu Tout-Puissant et à la résurrection pour nous donner le certificat, la garantie, l'assurance qu'il y a la vie éternelle. Pourquoi dois-je porter ma croix quotidienne? Parce que Dieu m'a aimé en premier, parce que je lui fais confiance et parce que j'accepte sa volonté divine. Alors, première question, pourquoi dois-je faire des choses? Deuxième question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Faire ce que Dieu me demande. Et troisième question, qui n'est pas une question mais une demande, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force, disait Saint Augustin. Seigneur, donne-moi ce que tu me demandes et demande-moi ce que tu veux. Donne-moi la force, Seigneur, de faire ce que tu me demandes parce que c'est toi qui m'as donné la vie et qui est mort pour moi. Ainsi et soit-il.